Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien en unité journalière et également hebdomadaire. Alors, je disais dans mon article hier en clôture des marchés US que ma stratégie consisterait pour demain à viser un contact avec la moyenne mobile à 7 séances. Et la séance a été de toute beauté puisqu'on s'adjuge 1,7%. Alors il faut bien comprendre que rien n'est joué parce que nous sommes juste arrivés au contact du haut du triangle ici, hein, qu'il faut impérativement casser. Il demeure que on est venu également s'échouer sur une autre résistance importante qui est cette fameuse horizontale orange, hein, qui a déjà bloqué qui a déjà bloqué le CAC lors des précédents assauts haussiers. Et c'est vraiment pour ça qu'il faut maîtriser l'Ishimoku, parce que je vous rappelle que cette résistance qui apparemment était invisible correspond à quelque chose de bien visible en termes Ishimoku, puisque c'est le plat de Kijun ici, qui correspond également au plat de nuage ici, le plat de SSA, et qui donc prolongé, ça correspond aussi plus ou moins à ce plat de Tenkan là d'ailleurs, qui une fois prolongé eh bien, se retrouve être une barrière quasiment infranchissable, hein, depuis 3 semaines. Et il n'est pas non plus délirant qu'on se soit arrêté à ce niveau. Maintenant, il faut bien comprendre, alors là je saute du coq à l'âne, que quand on regarde le DAX et l'Eurostoxx, on est loin d'être sur les mêmes bases, hein, puisqu'on a, on a là aussi, on a passé la M7, c'est pas la question, mais on est très très loin d'être sorti du triangle. C'est pour ça que c'est important de faire du multimarché, parce que vous voyez bien s'il y a congruence, compatibilité entre les différents marchés ou pas. Regardez sur l'Eurostock, pareil, hein, on est loin d'être sorti. C'est pour ça qu'il faut sans doute ne pas s'emballer et temporiser un petit peu, hein. Bon, en gros, ce qui se passe sur le CAC 40, hein, c'est ni plus ni moins que la force d'attraction vers la moyenne mobile à 20 séances, hein. Vous savez, je vous ai expliqué que tant qu'on n'était pas sorti de ce triangle, il n'y avait pas grand-chose à espérer en termes de détermination de tendance, hein. Et là, ce qui a joué encore une fois, c'est la fameuse loi du retour à la M20. Maintenant, il y a quelque chose qui n'est pas anodin non plus, au-delà du passage de la M7, de la Tenkan, c'est le fait qu'on ait cassé le SAR. Là, il est devenu vert. Et ça, vous savez très bien comment ça fonctionne, hein. Quand on casse le SAR, généralement, on ne fait pas le voyage pour rien. J'en parle dans mon e-book sur, sur la maîtrise du trade. Regardez, là, le SAR était rouge, il a été cassé. Derrière, on fait des plus hauts. Là également, le SAR était rouge, on l'a cassé et on est allé faire des plus hauts. Bon, des fois, ça ne fonctionne pas, mais généralement, ça fonctionne. Ça veut dire que si on considère que eh bien, ce qui s'est passé se produira encore, eh bien, on a tout à fait, on a bon espoir de viser ce fameux retour sur la M20. Maintenant, il faut bien comprendre que si on débordait, ça ne voudrait pas dire la fin du triangle, hein, ni du fanion, puisque bon, il suffirait d'un rien pour devoir l'ajuster. On pourrait tout à fait envisager que nous soyons dans une configuration où le fanion ressemblerait à ça. Hein, donc il ne faut pas non plus complètement éluder la possibilité que le fanion doive être réajusté sans pour autant disparaître, hein. Donc la menace baissière est toujours là, même si encore une fois et pour la troisième fois, le retour vers la M20 semble vouloir s'exercer. Les indicateurs techniques sont assez intéressants à suivre, notamment en ce qui concerne le momentum et le récit. Vous savez que ce sont des outils assez complémentaires en ce sens qu'ils se confirment l'un l'autre. Là, le momentum passe au-dessus de zéro, donc ça veut dire que la main est passée au haussier. J'ai mis baissier, mais je pensais haussier. Mais ce n'est pas du tout confirmé par le RSI qui, lui, demeure désespérément en dessous de la ligne des 50. En tout cas, ça veut au moins dire que la mainmise des baissiers sur le marché n'est plus aussi évidente. Par contre, une chose est sûre, c'est que sur les deux marchés, vous avez une divergence baissière cachée. Alors ça, j'en parle beaucoup dans mon module de formation sur les indicateurs techniques, mais vous voyez, là, on a fait des plus hauts sur le momentum, on a fait un plus haut sur les récits, mais sur le même laps de temps, vous voyez qu'on n'a pas fait de plus haut sur le CAC
lui-même. Ça veut dire qu'il y a une divergence baissière cachée et ça c'est extrêmement dangereux et la seule façon de l'invalider c'est de faire un plus haut également sur les cours. Donc c'est à dire que tant qu'on ne sera pas passé au-dessus des 4376, eh bien on aura une épée de Damoclès au-dessus de la tête et c'est des divergences extrêmement dangereuses, extrêmement puissantes qui entraînent très souvent un décrochage très important. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire du CAC. On va maintenant passer à l'unité de temps hebdomadaire puisque c'est celle qui nous importe ce vendredi. Alors en ce qui concerne l'analyse hebdomadaire du CAC 40, eh bien on voit que les choses n'ont pas changé depuis la semaine dernière. On est toujours en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines ici, la moyenne mobile de Weinstein, hein. J'ai expliqué à plusieurs reprises que tant que l'on était en dessous, on ne pouvait pas effectivement dire qu'on était en tendance haussière, mais tant que on ne cassait pas un support de résistance que je considère être ce niveau des 50% de Fibonacci, à savoir les 4250, eh bien on ne peut pas avoir non plus de crainte d'impulsion baissière importante, hein. Donc on est en tendance baissière mais sans signal déclencheur de l'attaque d'ampleur, hein, à la baisse. On est également en tendance baissière au regard du système Ishimoku puisqu'on est en dessous du nuage, en dessous de la Kijun, en dessous de la Tenkan et la Lagging Span est en dessous des prix. Donc tendance baissière pour l'Ishimoku. Par contre, hein, comme une voie dissonante au regard de la théorie de dos, il semble qu'on soit toujours en tendance haussière puisque jusqu'à preuve du contraire, les pics sont ascendants et les creux sont ascendants aussi. Donc on va dire 2 systèmes sur 3 sont plutôt négatifs, 1 sur 3 est plutôt positif. Donc c'est surtout, hein, une période cruciale, une période charnière où tout risque effectivement de basculer, hein. Alors même si on est loin d'être à la fin du mois, j'aimerais quand même vous montrer ce graphe mensuel parce qu'on comprend les enjeux de ce qui se passe, hein. Je vous rappelle que pour l'instant, eh bien, on est soutenu par cette oblique. Vous voyez, hein, une fois de plus, on a attaqué fermement cette oblique noire, mais à chaque fois, depuis 5 mois, on arrive à se maintenir au-dessus et ce mois-ci ne semble pas faire exception à la règle. Il va falloir effectivement clôturer sur des niveaux similaires pour ne pas risquer d'attirer tous les baissiers de la création, hein, qui profiteraient d'une cassure de cette oblique pour appuyer, hein, sur l'accélérateur dans un sens où ça fait mal. Mais pour l'instant, encore une fois, hein, le CAC préserve les apparences tout en préservant, hein, cette oblique noire à suivre donc de très près. Voilà. À noter également, hein, que le support vient du fait que la lagging span est en train de se confronter au prix, donc ça joue comme un support. Donc on a un double support en fait sur la lagging span qui nous pousse vers le haut et sur l'oblique sentinelle. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer et vous inviter à réserver votre mercredi prochain, le soir de 21h à 22h, hein, puisque ce sera le jour de mon webinaire gratuit du mois. Voilà, à tout à l'heure, à demain pour toutes les autres vidéos.